Donc là, il y a des ombres un peu marquées. Mon éclairage est assez directif. Il faudrait qu'il soit plus bas. J'ai trop fermé le diaphragme. La mise au point n'est pas encore assez bonne. Clac. On y va. Donc là, pour l'épisode 37 de Capillotracté, je suis en train de faire le plan effet spécial pour cet épisode. Donc la photo, c'est un doigt qui va glisser sur un film d'eau et créer des ondes à la surface de l'eau. Et pour faire ça en vidéo, donc j'ai repris l'installation que j'avais prise en photo et j'ai remplacé les deux flashs par deux sources de lumière continue. Des grosses ampoules basse consommation, 85 watts quand même. Et donc, premier test. On met le film d'eau. Ah. CTRL R pour lancer le rush et ok, donc j'ai beaucoup trop vite. Je suis en gros plan. Donc, ce que l'on voit, c'est que le doigt est flou. Flou de bouger, je suis passé rapide. Donc, suivant que je pousse en appuyant ou pas, je peux faire des vagues sur l'eau. Là, j'appuie pas. On fait des vagues, mais on fait pas de bruit. On appuie fort et on fait du bruit. Mon temps de pause est insuffisant, chaque doigt, chaque image est floue parce que je me déplace trop vite. Donc il faut que j'augmente la rapidité. Et donc je vais réduire la durée d'exposition et donc ouvrir le diaphragme. Par contre le résultat n'est pas assez beau par rapport à ce qui était prévu, par rapport à la photo. Notamment, il y a les grandes vagues parce que le doigt bouge, et il y a les petites vagues ici quand le doigt chante. Là, pour l'instant, on ne voit pas grand-chose sur celui-là. J'ai voulu aller doucement, du coup, les grosses vagues du déplacement ne sont plus là. Alors que là, j'allais vite, et on a vu des vagues avant le doigt. Ce qui veut donc dire que je dois changer mon texte pour l'épisode. Donc il était prévu deux plans, un plan de 5 secondes sur fond noir, où je montre qu'il n'y a rien à voir, et un deuxième plan de 20 secondes où je devais dire de grandes ondes bien amples sont liées au déplacement du volume d'eau par le doigt, alors qu'à chacun de ses côtés, les ondes plus courtes sont le résultat du doigt qui chante en raison d'une succession de glissements et d'adhésions de ma peau sur le verre. Donc ça, je vais devoir le changer, parce qu'à mon avis, je vais faire un premier passage rapide. On va juste sentir les ondes avec un arrêt sur image, boum. Et après, il va falloir faire un deuxième déplacement. On essaiera de mettre en évidence les petites ondes. Tout le problème est de remontrer en vidéo ce qui était fait en photo pour que le spectateur comprenne que c'est pas du faux. Là, le deuxième, on commence à bien voir les vagues sur le devant. C'est pas intéressant, c'est fou ça. Quand on est arrêté, on est bien net. Ce qui veut donc dire que mon temps d'obturation n'est pas encore assez court pour figer ce que je veux voir. Bien, donc je vais devoir procéder autrement. Donc là, je pense qu'au lieu de faire un gros plan sur cette zone-là, je vais devoir baisser l'appareil pour faire un plus grand cadrage, ce qui va rendre la vitesse du doigt dans l'écran plus faible en comparaison et on va gagner en netteté. Alors ça, c'est fini pour ça. Donc,
On va avoir un autre souci, c'est la taille des nuages qui a pu être assez grande, donc il va falloir que je l'imprime en plus grand. Comme pour la photo de départ où je l'avais imprimé sur un A2 alors que là c'est juste un A3. Ça va sans doute se passer sur un plan comme ça, puis un ralenti du plan fait en post-production. Là on a vu au départ que ça vibrait sur le côté, sur celui-là. Il faut encore que je travaille la manière dont j'appuie sur le doigt pour que ce soit aussi bien visible que sur la photo. Là on voit bien les petites ondes sur le côté. Par contre ça c'est un défaut. Le fait de toucher avec le reste de la main, ça ne fait pas vibrer de la même manière. Bon, je vais contrôler l'exposition de l'image. Hop. Clac. Donc là les bleus on est limite, ça va. Quand on est un peu plus loin, ça pourrait être exposé d'un tiers de diaph en plus. Les noirs sont un peu bouchés là. Je vais regarder le profil d'image que j'ai utilisé. 500 ISO. Bon alors je monte à 800 et je fais au 4 centièmes de seconde. Ce qui est toujours possible. Ce qui devrait faire des images qu'on pourrait un peu plus facilement mettre sur pause. Voilà, 1000 ISO 4 centièmes. C'est parti. Parce que la photo a été faite avec un coup de flash, hein, au 1/20 millième de seconde. Là, on est au 1/4 centième de seconde pour la photo, pour la vidéo. Donc forcément, on est beaucoup moins net. On voit les mini. On voit les grandes, mais les grandes, elles ne sont pas aussi fortes. Les grandes, je pense qu'il faut aller plus vite. Donc là, c'était bien. Ça commence à ressembler. Il y aura juste un peu le contraste à réaugmenter. Peut-être. Et c'est tout. Par contre là le dégradé là est pas du tout esthétique, donc je vais changer le profil d'image, ça c'est obligatoire. Je vais me remettre en standard. Donc là je suis en capillo, un profil que j'ai fait pour tourner sur fond blanc pour éclaircir ma chemise noire. Donc là je vais me mettre en neutre et on va voir ce que ça donne. Voilà. Ouais, donc là maintenant on voit que les ombres de la main sont beaucoup plus esthétiques. Hop, on chasse les poussières. Un peu de graisse. Donc là il y en a un petit peu seulement. Alors peut-être qu'il manque il faut plus d'épaisseur d'eau hein, dans le phénomène physique, hein, il y a des paramètres à maîtriser. C'est pas juste qu'une problématique photo ou vidéo. Ouais. Hop là, j'ai bien appuyé fort, donc on voit bien. Ah, ça c'est sympa. Hop. Donc là, ça fera. La deuxième est superbe. Hein. Je sais pas si tu vois. Hop. Et donc on voyait que ça vibrait et donc je tressautais mais sans faire une grande vitesse. La dernière, on voit bien ces ondes. Et donc après, je peux faire dans l'explication du texte. Là, les dégradés sont beaux. Il faut juste augmenter un peu la saturation de l'image. Mais voilà, donc on voit bien. Donc, on voit bien le doigt qui émet, le doigt qui déplace. Et après, il me faudrait juste les micro-vibrations.
Alors sur celui-là, il n'est pas encore très visible. Donc celle-là, clairement, je vais la garder. Donc ça, c'est excellent pour expliquer la partie du texte. Alors qu'à chacun de ses côtés, les ondes plus courtes sont le résultat du doigt qui chante en raison d'une succession de glissements et d'adhésion de ma peau sur le verre. Le doigt se déplace ainsi avec saccade. Combien de temps ça dure? Hop, chronomètre. Alors qu'à chacun de ses côtés, les ondes plus courtes sont le résultat du doigt qui chante en raison d'une succession de glissements et d'adhésion de ma peau sur le verre. Le doigt se déplace donc avec saccade. Ça prend à peu près 11 secondes. Et ça fait 5 secondes 17. Alors, soit... Donc soit on repasse une fois cette séquence-là, mais plus lente, ou alors en faisant une pause après, c'est-à-dire que je vais faire un premier passage. Je duplique ça. Hop. Donc je vais modifier mon texte. Donc ici, je vais rajouter, il me reste à moduler vitesse et pression du doigt pour obtenir la photo finale. Paf, et donc là, je suis parti du coin en bas à gauche, alors que ma photo, j'étais parti en bas à droite. Bon, ça ne change pas la physique des choses. Je vais appliquer un effet miroir sur les images. C'est une retouche qui ne contrevient pas à la réalité du phénomène physique. Miroir horizontal. Voilà. Ce sera dans le bon sens et après il ne restera qu'à faire coller saturation et contraste aux images. Hop. Ça va faire des sons rigolos. Hop. Ok. Donc on a le texte et on va pouvoir passer au tournage. Donc rasage, maquillage et c'est parti. C'est comme si le merveilleux n'était réservé qu'aux incrédules. Quantité de phénomènes incroyables. Alors des fois en répétant, je m'aperçois qu'il y a des mots qui ne sont pas appropriés et je me mets à les modifier en direct. Le script étant qu'une base. Donc là, je me posais la question si incroyable était suffisamment différent de merveilleux. Ouais, ça me va. C'est comme si le merveilleux n'était réservé qu'aux incrédules. Quantité de phénomènes incroyables dépendent de notre psyché. Non, sont liés à notre psyché. Ou dépendent, du coup. Je m'aperçois souvent que ma réflexion à l'écrit n'est pas la même qu'à l'oral. Quantité de phénomènes incroyables sont liés à notre psyché. Quantité de phénomènes incroyables dépendent de notre psyché. Ouais, je sais pas, je vais sentir quel terme je préfère au final. CTRL R pour commencer, échappe pour effacer. Je regarde l'objectif dans le noir au fond et j'essaye de transmettre mon plaisir de le faire. C'est comme si le merveilleux... Eh ben voilà. C'est comme si le merveilleux était réservé aux incrédules. Quantité de phénomènes incroyables dépendent de notre psyché. Mais lorsqu'il s'agit de le démontrer face à un incrédule, comment éviter que le stress ne fasse échouer la démonstration? Voilà l'une des difficultés d'étudier le paranormal. Donc ça, c'est potentiellement une bonne prise. En tout cas, le texte était à peu près bien dit. Donc maintenant, on va faire la voix off qui va commenter les plans effets spéciaux. Et en général, ce que je fais, c'est que je place le texte sur le tuyau
Parce que je remarque que si je lis tête vers le bas ou tête vers le haut, ça donne pas la même sonorité. Il faut vraiment que ma cage thoracique se place de la même manière. Des grandes ondes bien amples sont liées au déplacement du volume d'eau par le doigt. Alors qu'à chacune... Même en lisant, on peut le rater. Des grandes ondes bien amples sont liées au déplacement du volume d'eau par le doigt. Alors qu'à chacun de ses côtés, les ondes plus courtes... Non, des ondes plus courtes. Des grandes ondes bien amples sont... J'ai envie de changer ça en fait. Alors, le volume d'eau déplacé par le doigt implique des grandes ondes bien amples, parce qu'on va voir le doigt arriver et ensuite on va voir les ondes. Donc je vais la retourner la phrase. En fait, je dois avoir les sourcils fourmillés pour la mise au point. Si ça ne fourmille pas dans les sourcils, c'est que la mise au point est ratée. On a ainsi révélé d'invisibles ondes dans l'eau. Et qui sait si un jour, on ne démontrera pas que nos doigts sont le siège d'autres types de phénomènes? Comment éviter que le stress ne fasse échouer Échouer la démonstration. Voilà l'une des difficultés d'étudier le paranormal. Ouais, on a la conclusion. Ça c'est fait, ça c'est fait. La perception des couleurs n'est qu'une illusion qui cache leur véritable nature ondulatoire. Le défi du scientifique est d'observer un monde. Et d'observer et d'expliquer. Et d'expliquer un monde inconnu à l'aide de moyens de mesure connus. Alors tu dis souvent expliquer au lieu d'expliquer. Je sais pas si tu as déjà remarqué. Expliquer plutôt que expliquer. C'est ça? C'est expliquer et tu dis souvent expliquer. Expliquer, expliquer. J'essaye de mieux le faire. Quand j'étais petit, il fallait que j'améliore ça, tu sais. Ça n'a pas changé. Alors, la notion de couleur n'est qu'une illusion perceptive qui cache leur véritable nature ondulatoire. C'est quoi ton doute? Je sais pas, et même pour les rayonnements électromagnétiques qui composent l'arc-en-ciel. Donc je parle de rayonnement électromagnétique. Et je saute à perception des couleurs. Et je pense qu'il y a un saut un peu dur pour certains spectateurs. Enfin, je change de rubrique. Je parle d'une vision humaine, la perception des couleurs, alors que je suis dans un registre strictement scientifique. Je fais une restriction. Et même pour les rayonnements électromagnétiques qui composent l'arc-en-ciel, En fait, je parle bien des rayonnements électromagnétiques visibles qui est inclus dans le registre des couleurs visibles. Et donc, enfin... Je saute de registre en fait dans la même phrase. C'est ça qui n'est pas terrible. Et même pour les rayonnements électromagnétiques qui composent l'arc-en-ciel, les couleurs Et si tu relis les deux, le rayonnement et la couleur, ce sera une phrase trop compliquée. les ondes immatérielles sont invisibles. Et même si certains rayonnements et même si certaines ondes électromagnétiques sont perceptibles en tant que couleurs, il ne s'agit qu'une illusion. Ouais, c'est ça. Merde. Et même si certains rayonnements électromagnétiques sont perçus, sont perceptibles en tant que couleurs, comme dans le... en tant que couleur. Oh, je peux laisser tomber l'arc-en-ciel, hein.
Ah, c'est dommage, hein, je pense. En tant que couleur, ça illustre bien l'arc-en-ciel. et même si certains rayonnements électromagnétiques sont perceptibles, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, Voilà. comme les couleurs de l'arc-en-ciel, il ne s'agit que d'une illusion qui cache leur véritable nature ondulatoire. Invisible. Je suis sous X. Et même si certains rayonnements électromagnétiques sont perceptibles, comme les couleurs de l'arc-en-ciel, il ne s'agit que d'une illusion qui cache leur véritable nature ondulatoire. On baisse le miroir. Hop. Clac. 200 mm. Où commence le mensonge? Où finit la vérité? Je vous pose la question, car pour photographier des ondes, un trompe-l'œil sera utilisé à des fins artistiques. Ça, c'est mieux. Très bien. Hop! Une petite main dans le champ, comme ça, quand je vois tous mes rushs, je sais que la prise d'avant, c'était la bonne. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça va être une mini voix off. Et donc, il reste les deux plans larges. L'autre. Comme ça, une petite cale. Alors, on va le présenter comme ça, peut-être. Comme ça. On va l'allumer. Tout petit peu trop haut, voilà, comme ça. Et on voit un petit bout de carton ici. Ok. Alors peut-être pour rendre plus vivant, je vais renverser l'eau. Ce qui va me faire qu'un seul essai. Par analogie, prenons cette vitre. Par analogie, prenons cette vitre, bien à l'horizontale. Et je ne dis pas recouvert d'un film d'eau, je le fais. Par analogie, prenons cette vitre, bien à l'horizontale. Hop. Voilà. Ok. Par analogie, prenons cette vitre, bien horizontale. Voilà. Chaque déformation de la surface de l'eau va dévier les rayons lumineux, créant une illusion d'optique. Encore que pour s'en apercevoir, je vais moi aussi utiliser une autre illusion. Ce qui m'évitera de percer un trou dans le plafond de mon studio. Je m'étais fait 1 million de nœuds au cerveau sur est-ce qu'il fallait que je fasse une structure en métal pour scotcher le poster. Et en fait, bon, le plafond est tellement bas que... Ok, donc c'est celle-là la bonne. Donc ça, la 8. La 8, c'est le plan 5. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant. Circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant. Ah, c'était pas compliqué. Eh bien, c'était peut-être le dernier plan du dernier épisode de Capillotracté. Pas croyable. Ceci afin d'éviter de perdre... Ah, quel boulet! Tiens, tu peux la garder celle-là pour le making of, tiens.
Isère.